aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo favori. Alors j'avais déjà lancé ça au mois de mars. Et puis bon, j'ai pas été très régulière. Bon après j'avais pas fini beaucoup de produits. Donc là je vais vous présenter les produits qui ont remplacé ceux que je vous avais présentés la dernière fois. Si j'utilise toujours les mêmes produits, du coup je ne vous les présenterai pas. Donc on va commencer par les produits favoris un peu random, donc tout ce qui n'est pas make-up ou cosmétique. Donc pour commencer, au niveau des livres, j'en ai trois que je lis en ce moment, on va dire. Alors le premier c'est d'Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant. Donc celui-ci, c'était Je ne suis pas jolie qui en parlait sur sa chaîne et ça m'avait donné envie de le lire. Donc je l'ai lu et j'y reviens assez régulièrement. J'essaie de le faire lire à mon homme mais il n'est pas trop lecture, donc du coup, enfin voilà, donc j'ai un peu de mal à lui faire lire. Alors ce livre est intéressant parce que ça permet un peu de... ça explique notamment tout ce qui est gestion des émotions chez l'enfant, notamment le tout petit, et c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué. Ça permet de relativiser et de se dire bon ben, il faut pas s'énerver. La colère, c'est une façon d'exprimer ce qu'il a, surtout quand c'est un enfant qui ne parle pas encore. Donc voilà, donc ce livre est très intéressant, je le conseille franchement à tous les jeunes parents ou les futurs parents. C'est vraiment très intéressant. Un autre livre sur les enfants, c'est Montessori de la naissance à 3 ans. Donc la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie qui est vraiment tournée vers l'enfant, où on va apprendre à l'enfant à faire seul. Donc il y a beaucoup d'autonomie, voilà, c'est donner de l'autonomie à l'enfant. Et je trouve que ce livre est bien fait parce que vraiment il décortique chaque période, et puis en plus à la fin il y a des petits jeux qu'on peut faire, des mobiles, des choses comme ça pour développer la pédagogie Montessori dans la famille. Après bon, je sais que je ne mettrai pas tout en pratique, mais voilà, ça m'aide et ça me donne aussi des idées de choses à faire avec mon fils. Voilà, ça c'était pour la lecture un peu plus, comment dirais-je, on va dire moins futile entre guillemets. En lecture un peu plus futile, en ce moment je suis au 2e tome du roman de Chuck Hogan et Guillermo del Toro, La Chute. Donc ça c'est La Chute, le premier c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, ça fait un moment déjà que je l'ai lu. Comment il s'appelait le premier déjà? La Lignée, voilà, le premier c'était La Lignée. Donc c'est une histoire de vampire qui sort un peu de l'ordinaire, parce que donc en fait c'est... Enfin je vais pas tout vous dire, mais il y a des parasites, des choses comme ça. Alors je sais que ça a été adapté en série, je crois, sur Netflix il me semble. J'ai vu la série après avoir lu le premier livre. Ouais, elle est assez fidèle. Bon là je suis juste au début. J'ai eu du mal en fait à continuer à lire. En fait j'ai commencé à le lire quand j'étais en congé, mon premier congé mater. Donc j'ai fini La Lignée assez rapidement. J'ai commencé celui-là et après j'ai repris le boulot et j'ai du mal à m'y remettre. Donc je pense que je l'emmènerai à la maternité pour essayer de le terminer, sachant qu'il y a 3 tomes. Et donc j'ai l'autre tome ensuite. Et après peut-être que je regarderai la saison 2 de la série. Je crois que j'étais allée jusqu'au milieu de la saison 1, je sais plus, j'avais commencé à regarder. Mais bon, je crois que je préfère le livre à la série. Niveau série justement, il y a je regarde 2 séries en ce moment. Enfin j'ai fini de regarder The Voice, donc la série d'Amazon sur les super-héros. Plutôt les anti-héros, enfin c'est assez marrant, enfin voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Il n'y a que 8 épisodes donc ça se regarde assez vite. Et là je suis en train de regarder Carnival Row. Donc j'ai vu que le premier épisode, donc je pourrais pas trop vous donner d'avis dessus. Mais voilà, j'aime bien un peu tous ces univers un peu fantastiques, donc voilà, c'est vraiment une série qui me... Pour l'instant sur le premier épisode j'ai bien accroché, on verra
pour la suite. Alors on va passer maintenant aux produits soins make-up de cette vidéo favori. Alors on va commencer par les produits visage. Donc sur ma routine, qu'est-ce qui a changé? Tout ce qui est crème, contour des yeux, enfin l'utilisation de l'eau thermale, ça c'est toujours pareil. J'ai changé de lotion, là en ce moment j'utilise la Tyers. Alors celle-ci c'est l'ancienne version, celle qui était clean, dans laquelle il n'y a pas de phénoxyéthanol, parce que j'ai commandé j'en ai recommandé et en fait dans la nouvelle formule il y a du phénoxyéthanol, donc je suis un peu déçue. Bon, je pense que celle que j'ai commandée je l'utiliserai, mais je n'en recommanderai plus. C'est dommage, j'aimais vraiment beaucoup cette lotion, elle sent très bon, elle est rafraîchissante et vraiment dommage qu'il ait changé la composition. Ensuite au niveau démaquillant, j'ai entamé récemment de la marque Funibi, le Honey Magique. Alors en fait c'est un baume démaquillant et ça fait masque aussi, mais après je sais pas si c'est parce que ça fait un moment que je l'ai, mais le mien est devenu, c'est plus une huile qu'un baume, enfin il est devenu assez liquide. Au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. Je suis pas fan de l'odeur. Bon, pour l'instant il fait son job, donc à voir sur le long terme, enfin que j'utilise un peu plus régulièrement. Au niveau nettoyant visage, après le démaquillage, je me nettoie le visage, j'utilise le Lady Green Rituel Pureté, c'est une mousse nettoyante. Bon, normalement c'est peau jeune pour anti-imperfection, etc. Je l'avais, donc je l'utilise. Elle est périmée depuis un certain temps déjà, on va dire. Mais bon, la mousse n'a pas changé, j'ai pas de réaction, donc voilà, elle était bien conservée à l'abri de la chaleur et de l'humidité, donc je m'en fais pas trop par rapport à ça. Ensuite, j'utilise un sérum, ça c'est quelque chose que j'ai fait rentrer dans ma routine. C'est le sérum lissant fermeté, B comme bio. Donc c'est un sérum bio qui contient de l'acide hyaluronique et de l'avoine bio pour tout type de peau. Donc ça j'utilise, j'en mets quasiment systématiquement tous les soirs avant la crème de nuit. Des fois quand j'ai la peau qui n'a pas besoin de beaucoup d'hydratation, je mets juste le sérum. Et le matin, des fois je l'utilise aussi avant ma crème de jour. C'est selon les besoins de ma peau. Donc ça c'était pour les produits visage, soins visage. Après au niveau, enfin oui ça c'est aussi un soin visage, c'est mon baume à lèvres du moment, c'est le Lip Balm de chez Emma. Qui est quand même un 4,8 g, donc ça fait un moment que je l'ai, il dure assez longtemps, j'en suis assez contente. Ensuite au niveau soins corps, bon, gel douche c'est toujours pareil, j'ai pas vraiment de favori parce que j'ai 2 gels douche et un savon qui me permettent de tourner. Après au niveau gommage, j'utilise celui-là, le Mandibulure de Rituals, qui est au frangipanier et au miel de riz. Donc lui il se présente comme ceci. Voilà, je l'ai bientôt terminé. Il sent très bon, j'adore son odeur. C'est un produit qui était une édition limitée de cette marque là, donc je sais qu'ils en sortent assez régulièrement des éditions limitées. Ça c'était celle de printemps je crois, 2014 ou 2015, je ne sais plus. Enfin je l'avais ramené de Majorque. Donc je crois que c'est le dernier soin de cette gamme là qui me reste. J'avais acheté la mousse et la crème. Donc le gommage très bien. Ensuite j'ai en crème hydratante, j'utilise, c'est un lait réparateur après soleil que j'utilise comme crème hydratante. Je me dis si ça répare la peau, ça doit bien hydrater. De la marque Aderma, celui-là je l'utilise parce qu'en fait dans le déménagement il s'est cassé, il est tombé, il s'est cassé. Du coup je me suis dit bon ben, on va l'utiliser rapidement pour pas que la crème tourne. J'aime bien en fait, c'est une texture très fraîche, un peu gel. Donc celle-là je l'aime bien. C'est vraiment un produit que je serais susceptible de racheter. Et ensuite j'ai un gel jambes légères de la marque Thermalive. Alors celui-là je l'utilise pas forcément tout le temps,
Mais de temps en temps avec la grossesse, notamment cet été quand il faisait très chaud, j'avais souvent les jambes en fin de journée qui étaient lourdes. Et donc celui-ci, comme il n'y a pas de... Enfin il y a du menthol mais il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Voilà, j'avais demandé à la sage-femme, elle m'avait dit oui il faut regarder tels ingrédients, s'il n'y a pas vous pouvez l'utiliser. Donc celui-là je l'utilise et franchement ça fait trop de bien, ça me permet de passer des nuits un peu plus faciles parce que souvent le soir j'ai les jambes qui me faisaient un mal de chien. Donc avec ce gel là ça permet de remettre la circulation, de dégonfler un peu les jambes. Même si j'ai pas trop gonflé au niveau des jambes, ça m'a quand même bien soulagée. Donc ça c'est pour moi c'était un indispensable. Ensuite au niveau corps toujours, en crème pour les mains je suis en train de terminer celle-ci. Alors celle-là j'aime beaucoup l'odeur, la compo est vraiment pas top mais l'odeur est vraiment très sympa. C'était une édition qui datait, c'est une édition spéciale que j'avais commandée sur Maquilalia et j'aime, enfin voilà c'est un plus grand format, 100 ml pour une crème pour les mains, c'est vraiment pas mal. Donc celle-là je la mets plutôt le soir avant de me coucher, sachant que j'en ai une autre pour dans la journée, enfin celle-là elle est sur ma table de chevet. Des crèmes pour les mains j'en ai plusieurs un peu éparpillées partout dans la maison. Ensuite au niveau cheveux, ma nouvelle routine c'est de la marque Aubrey, c'est le Rosa Moschetta. Il y a le shampoing et l'après-shampoing. C'est des petits formats, c'est du 118 millilitres. Voilà. C'est nourrissant et pour tout type de cheveux, ça protège la couleur. J'ai commencé à les utiliser parce que ça faisait un moment que je les avais, c'était une commande Air qui datait un peu. Donc là j'avais dit bon ceux-là faut vraiment que je les utilise. Ils sentent bon, j'aime bien l'odeur. Après par contre là c'est vrai que comme ça a changé ma routine cheveux, j'ai un peu... je trouve qu'ils ont tendance à regresser un peu plus vite depuis que j'ai changé. Mais bon ça fait que une semaine donc j'attends de voir un peu l'effet sur un plus long terme. Et enfin, en parfum, vu que j'ai terminé mon parfum Audace aux fleurs de bac, là j'ai repris le Jardin des Nymphes d'Yves Rocher. Il m'en reste... Bon, je l'ai bien entamé, on va dire qu'il m'en reste un tiers à peu près. Voilà, donc celui-là il me tarde vraiment de l'avoir fini, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, donc bon après je l'aime bien, son odeur, c'est pas une odeur qui dure trop longtemps, qui reste trop longtemps ou qui tourne sur la peau. Donc c'est un produit que j'aime bien. Et enfin vu que j'ai fini mes eyeliners, je suis en train d'utiliser le Sumita. Alors c'est un brun mais je trouve que la couleur elle est... Alors quand il sèche effectivement il est brun mais à l'application au début ça m'a fait un peu peur parce que je sais pas si vous verrez la couleur, c'est un marron quand même assez bizarre en termes de couleur. Après il devient marron foncé quand on l'applique et qu'il sèche. Mais avant de l'appliquer c'est vraiment un marron... Enfin c'est un marron clair, donc ça fait un peu bizarre quand on l'applique, mais bon dès qu'il sèche il devient marron foncé, donc ça va. Mais c'est vrai qu'au début la première fois que j'ai ouvert le tube et que je l'ai appliqué j'ai fait oula c'est quoi cette couleur, ça tire un peu sur le rouge, c'était un peu bizarre. Mais à l'application voilà, une fois que c'est sec il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un produit que c'est pas vraiment un favori mais c'est un de ces produits que j'utilise en ce moment. De toute façon des eyeliners, je crois que je préfère finalement les noirs. J'ai moins de mauvaises surprises en fait avec l'eyeliner noir. Les prochains que j'ai, je crois que j'ai que du noir ou alors vraiment du coloré, du bleu, du rose, du violet. Mais bon ceux-là j'utilise que dans certaines occasions ou quand je fais un maquillage des yeux qui sont sur les mêmes tons quoi. Voilà, donc ça c'était ma petite liste de produits favoris du mois de septembre on va dire. Enfin voilà, c'est pas des vidéos que j'arrive à faire tous les mois, donc peut-être par trimestre, on va dire que c'est mes favoris de l'automne parce que voilà, j'en change pas, j'attends d'avoir fini souvent un produit avant d'en changer, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire, à me poser des questions en commentaire pour ma FAQ.
Ouais, j'envisage de faire une foire aux questions sur ma chaîne, donc de répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à m'en poser, ça me permettra d'y répondre et de vous donner des informations un peu plus sur moi, sur ma chaîne, le pourquoi de YouTube, mes projets si j'en ai, mon parcours, voilà, tout ce que vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!